Bonjour, aujourd'hui TV76 Pointe de Caux se trouve à Orléans devant le Jardin des Plantes où va se dérouler tout ce week-end le 64e festival de la rose. Demain malheureusement on ne sera pas là, Laurence Broccolini sera ici pour baptiser une rose qui va porter son nom. On va se retrouver dans le jardin d'ici quelques instants et on ira devant une association qui s'appelle Caméléon. Je vous en parlerai tout à l'heure. Bonjour, monsieur Joanneau, vous êtes créateur. Alors je suis meilleur ouvrier France primeur, donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire déjà de sélectionner les beaux produits, ensuite de les mettre en vente et aussi de faire ce qu'on appelle la fraîche découpe et le côté artistique, la sensibilisation des fruits et légumes par l'artistique. Donc ça veut dire, alors c'est un art qui est ancien, hein, ça a plus de 1000 ans, décliné sous différentes façons. Une des façons, ça va être la sculpture comme ça sur la peau. Vous voyez, on va simplement éplucher le fruit ou le légume d'une nouvelle manière. Et là, ça vous prend combien de temps pour une pièce comme ça? En moyenne, il faut compter, alors ça peut aller d'une demi-heure à plusieurs heures, tout dépend de la grosseur de la pièce. L'année dernière, on a fait un potiron de 986 kg. Forcément, là, ça demande une dizaine d'heures. Mais en moyenne, une pastèque comme ça, si on veut faire une jolie rose, ça demande 10 minutes. 10 minutes. Voilà, pour faire une rose, une belle rose. Donc tout à l'heure, vous allez pouvoir nous faire une démonstration? Mais on va faire tout au long des 2 jours des démonstrations de fleurs qu'on fait dans les pastèques, dans les navets, dans des radis, dans des oignons, etc. Alors, avez-vous travaillé pour l'Élysée? Oui. Oui. Oui, depuis 5-6 ans. Pour quel président? Alors, tous les présidents, depuis M. Giscard d'Estaing, M. Sarkozy, M. Hollande et puis M. Macron. Tout simplement parce qu'il y a la fête des métiers qui est au 1er mai et beaucoup d'artisans et de représentations, on va dire, interprofessionnelles des métiers viennent présenter leurs œuvres, leurs métiers, leurs chefs-d'œuvre et c'est un moyen pour nous de promouvoir notre métier à la présidence de la République. Donc il nous reçoit, il nous pose des questions, il nous explique, il y a une interaction avec la présidence qui est vraiment très importante pour nous puisque ça met en valeur, cette année on a fait une œuvre avec des apprentis, parce qu'on met en avant le CAP. Donc il y a un CAP qui existe? Alors il y a un CAP primeur qui existe depuis 3 ans, on s'est battu pour l'avoir. Et là on a, avec mon école, on a fait une présentation, l'école Médéric à Paris, on a fait une présentation pour la présidence de notre travail d'apprenti, donc ça c'était vraiment... Alors pour entrer dans cette école, il faut quel âge? Alors il faut, l'école est ouverte à partir de, comme toutes les écoles professionnelles, à partir de 16 ans. Et puis vous pouvez, n'importe quel âge, faire une formation, ça peut être en 9 mois ou 2 ans, qui vous amène au certificat d'aptitude professionnelle donc, du métier de primeur. Et le métier de primeur, c'est pas simplement porter des caisses dans un rayon quelque part, c'est aussi la sélection de produits, aller choisir un produit chez un producteur, comment le mettre à maturer, parce qu'il y a des produits qui mûrissent après récolte, d'autres pas. Vous voyez, il y a tout un savoir-faire et puis toute la technique de ce qu'on appelle fraîche découpe. C'est-à-dire c'est la cuisine sans cuisiner. Tous les taillages, tout ça, on voit dans les barquettes un petit peu partout, les préparations pour les potages, les préparations pour les plats cuisinés. On facilite le travail du client à travers des techniques, des découpes, des recettes. Et puis on peut arriver, comme le pâtissier fait des superbes choses en sucre, nous on peut faire des choses magnifiques en fruits et légumes. Donc là, vous avez avec un oignon rouge, voilà, découpé pour représenter une rose. Pour représenter plusieurs styles de roses, plusieurs styles de fleurs. On peut aller faire toutes les fleurs que l'on veut. Hein. Vous pouvez faire des orchidées, vous pouvez faire des dahlias, vous pouvez faire des roses. Et dans les roses, vous avez, moi je m'amuse à sculpter des roses par type, c'est-à-dire par variété. Je peux faire la pierre de Ronsard, la Ronsard, vous savez, la rose un petit peu différente. On peut faire les roses anglaises, on peut faire les roses... voilà, j'avais fait pour c'était la rose Catherine Deneuve pour l'inauguration. On avait fait cette jolie rose, je l'avais reproduit dans une betterave. Donc c'est un métier qui est porteur là actuellement, les grands hôtels. Alors c'est un métier qui a toujours été porteur mais méconnu, puisqu'on était déjà des cueilleurs avant d'être des chasseurs. Les fruits et légumes sont indispensables à notre alimentation. Vous pouvez vous passer de viande, mais vous ne pouvez pas vous passer de légumes, sous quelle forme que ça soit.
que ce soit un boulanger, que ce soit un pâtissier, que ce soit un traiteur, un cuisinier, vous avez besoin, pour votre santé, pour votre équilibre alimentaire, vous avez besoin de légumes. Donc ça nécessite une connaissance, ça nécessite beaucoup de choses et effectivement c'est un métier d'avenir, c'est un métier du passé, du présent et du futur à travers tout un tas de technologies. Et nous on est en pleine mutation avec la Fraîche Découpe pour faire évoluer ce métier-là et faciliter la vie des gens, parce qu'on est toujours pressé de mourir maintenant. Donc, alors, est-ce que vous pouvez me donner des coordonnées pour des jeunes qui voudraient rentrer dans ce métier? Les coordonnées, vous avez, c'est très simple, vous avez plusieurs écoles qui proposent le CAP à travers la France, hein. Vous en avez à Toulouse, vous en avez à Grenoble, vous en avez à Lyon, vous en avez à Royan, vous en avez à Paris bien sûr, dans le Nord, à Amiens et à Paris. Donc moi je représente l'école Médéric. Donc Médéric à Paris, c'est la plus vieille école de Paris, elle a plus de 80 ans. Donc facile de la retrouver sur internet. Ça tient la route. Voilà, ça tient la route. Et il y a un bac pro? Alors il n'y a pas de bac pro encore. On avait un CQP jusqu'à quelques temps en arrière et là on a un CAP. Je pense que déjà avoir un certificat d'aptitude professionnelle c'est important. On n'est pas un métier qui veut faire la course au diplôme pour que ensuite les jeunes se retrouvent dans un métier qui ne correspond pas à leurs demandes. Il faut avoir les bases. Ensuite on apprend et ensuite on peut vraiment s'enrichir et c'est un métier qui, à partir de ça, on peut aller sur des marchés, on peut aller sur des boutiques, on peut faire acheteur dans des mines, hein, des marchés d'intérêt nationaux comme Rungis, etc. Vous avez plein de petits métiers qui se greffent autour de ça, comme un métier de cuisinier où on peut dériver vers pâtissier ou pâtissier vers cuisinier, etc. Donc c'est ça qui est formidable. Et puis c'est un milieu où on est en contact avec la nature, on est en contact avec la santé. L'amour, la passion, la joie, voilà, les fruits et légumes. Magnifique. Bah écoutez, nous c'est ce qu'on défend et c'est ce qu'on fait savoir avec toutes les interprofessions, on a l'étendard. Bah écoutez, je vous remercie, puis on se retrouve tout à l'heure pour une démonstration. Pour une démonstration en live, avec grand plaisir. Eh ben, écoutez, merci à tout à l'heure. Merci. Au revoir. C'est bon. Laurent ? Bonjour, je vais vous laisser vous présenter, vous êtes de la pépinière. Alors, je suis à la pépinière François Thauvin, je suis rosiériste, producteur. J'ai repris la suite de ma maman, qui est donc François Thauvin, dont le nom de la pépinière. Moi je suis Flora. Donc Flora, là c'est toute votre production, donc vous avez différentes collections là. Tout à fait, hein, différentes collections. On a quelques rosiers anglais, des très particuliers qui sont plus là, atypiques dans le sens où ils sont avec des roses vertes entre autres, la rosalie du Thauvin. Donc ça c'est une rose. C'est une rose, très ancienne, avant 1700. Celui aussi qui est intéressant avec ses aiguillons. On peut parler plus fort parce que comme il y a du monde. On a aussi une particularité qui est le rosier fraise des bois, qui en fait ne s'ouvre jamais, il n'éclora jamais. Elle reste fermée et en petits boutons. En petits boutons. Et c'est vrai que ça ressemble vraiment à une petite fraise des bois. Là. Fraise des bois qui a été découvert dans la nature. La main de l'homme n'a pas du tout, n'est pas intervenue. Donc comment on fait pour créer une rose? Alors, honnêtement, moi je ne suis pas haute tenteur.
ne produit pas de variétés, je les reproduis. Donc, toutes les variétés que l'on a, elles ont été produites par certains obtenteurs, ou alors elles sont nées spontanément comme le rosier des bois qui est arrivé par magie, par la nature. Donc c'est la nature qui fait son œuvre. Pour certains moments, oui, c'est assez intéressant. Donc là, on se retrouve devant la collection de roses orléanais. Orléanaises, oui, tout à fait. En fait, ce sont des vieilles variétés qui ont été un peu oubliées après-guerre. Et on les a remis, c'est comme dans le cinéma en fait. Hein. On a eu les périodes Chaplin, et puis maintenant, on a eu le renouveau avec Louis de Funès. Ben, c'est exactement pareil, on remet en avant toutes nos vieilles variétés. Et on a un conservatoire d'ailleurs, pas très loin, à Orléans. Louis de Funès, il a son propre rosier? Ah oui, apparemment oui, il a eu. Et de... Oui. Je ne conserve pas les variétés orléanaises en ce moment. D'accord. C'était pour faire le parallèle avec le cinéma et les rosiers. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire combien il y a de variétés Alors, à l'heure actuelle, il y a à peu près 250 variétés qui ont été remises au bout du jour, en avant, qu'on produit. Et il y en avait il y a presque, on va dire, à peine un siècle, il y en avait à peu près 600 variétés. 600 variétés. Ouais. Donc on a encore un petit peu de travail, mais voilà. Et de ce fait, on a même créé une association qui s'appelle les Amis des Roses Orléanaises. Pour justement promouvoir et... donc c'est la promotion de... Voilà, ça permet de mettre en avant toute... voilà. Nous, on produit derrière, mais ça permet de les mettre en avant et que les gens connaissent un peu leur patrimoine sur Orléans, parce que malheureusement, il n'y a plus de rosieristes. Il n'y a plus de rosiers. Je suis malheureusement la dernière productrice de rosiers sur Orléans. C'est quand même dommage. Ah, c'est complètement dommage. Il y avait une multitude, toute une grande rue d'ailleurs sur Orléans qui avait tous les variétés. Les obtenteurs, voilà, il y avait les grandes roseraie du Val-de-Loire, il y avait les roseraie le Vavasseur, Turbat, Transon, enfin voilà, multiples obtenteurs, producteurs. C'est quand même dommage. C'est perdu. Ou est-ce qu'il faudrait que quelqu'un recrée une école, quelque chose, créer un CAP Il y a pourtant une école d'horticulture sur Orléans, mais je pense que ça n'intéresse pas les jeunes, c'est un métier, c'est physique, oui, mais comme tout métier. Et ça pique. Ah, ça pique, mais bon, quand on obtient des magnifiques rosiers, c'est vrai que c'est magnifique. Ah bah c'est magnifique, moi j'ai comme si c'était mes enfants, hein. Je les fais naître, c'est magique. Tous les ans on attend que ça naît et ça met 2 ans pour produire un rosier, donc c'est assez... et c'est minutieux. Donc il faut voilà. On vit en plus avec le temps, donc on est complètement... oui, on est tributaire du ciel. On signe un contrat avec la Dame Nature. Donc là, cet été, ça a été un peu dur pour vous avec la sécheresse, la chaleur? Oui, un peu compliqué, mais on s'en est pas trop mal sorti. Voilà. On a arrosé, mais modérément. Et le rosier est quand même relativement costaud pour voilà, supporter les excès, mais à petite dose. Alors, est-ce que vous avez des conseils pour entretenir un rosier quand il y a une maladie? Par exemple, là, chez moi actuellement, j'ai un rosier qui me fait sur les feuilles des petites taches marron. Alors ça, souvent, c'est signe de manque de nourriture. C'est même pas une maladie, c'est simplement... C'est un manque de nourriture. Oui, il faudrait... Donc il est mal nourri, je ne le nourris pas. C'est ça. Je fais de la maltraitance de rosier là. Oh, pas à ce point-là. Donc là, il faut que j'achète un engrais. Un compost. Un compost. Si vous avez même le compost de jardin que vous faites vous-même, à base de déchets alimentaires, choses comme ça. Non, malheureusement non. C'est faisable. Sinon, après, oui, il existe. Alors, ne pas mettre du terreau parce que ça n'a aucun accord. C'est juste une matière pour planter un rosier ou une autre plante. Mais il faut mettre du compost qui justement va enrichir... Spécial rosier? Non, un compost universel. Universel. Si on a notre compost à la maison, on a un compost qui est universel. Donc il existe différents... Alors là c'est petite taille, oui. Mais derrière vous avez des rosiers grimpants. Oui, j'ai quelques rosiers grimpants qui du coup, voilà, après c'est très varié, hein. Il y a quelques variétés modernes, anciennes, et quelques lianes aussi, les grands qu'on met dans les arbres. Dans les arbres. C'est très joli parce qu'ils fleurissent qu'une fois, mais ils fructifient et c'est très joli en automne et en hiver. Donc écoutez, je vous remercie pour TV67.2 Co. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est bien cadré? Oui. Bon. Voilà, on se retrouve pour une démonstration
Donc là, vous allez réaliser une rose simple. Voilà, une rose toute simple. Voilà, pas de variété particulière. C'est une petite pastèque. C'est une petite pastèque. Alors on peut le faire dans un potiron, on peut le faire dans tout un légume, tous les légumes ou les fruits assez denses, qui va permettre de créer du bas-relief, puisqu'on va jouer sur les pétales. Donc les outils, c'est simple, c'est les petits couteaux qui peuvent être comme ça, vous voyez, assez fins et durs. Ça ressemble un peu à un scalpel. Voilà, c'est souple. C'est souple pour les matières qui vont être très très denses ou très mûres. Et sinon, pour les matières comme ça, on va travailler sur 3 peaux, parce que vous avez la peau verte, la blanche, et ensuite vous avez la chair, donc vous avez 3 couleurs différentes. Donc je vais essayer de jouer sur ces 3 couleurs pour faire le relief de la rose. Donc au départ, je vais travailler sur une circonférence, donc sur un rond, et je vais partir du bord vers l'intérieur, et ensuite je vais m'occuper de l'extérieur vers l'extérieur. Donc on va se prendre comme ça, vous voyez. Donc on fait d'abord un rond. Donc, important d'avoir un fruit qui soit pas au réfrigérateur, parce que c'est très important. C'est un peu congelé à l'intérieur. Même pas congelé, mais il va y avoir un choc thermique entre l'extérieur et l'intérieur, et la pastèque risque d'éclater. Donc vous voyez, ensuite on va retirer comme ça. Donc c'est toujours des modèles qui vont et des découpes qui vont se faire sur des angles entre 15 et 45 degrés. Donc, vous voyez, j'ai fait une coupe droite et maintenant je fais une coupe en biais, par petits morceaux comme ça, pour ne pas éviter de couper la chair plus profonde. Voilà. Donc on a réalisé un premier rond comme ça, et maintenant je vais m'amuser à travailler sur toutes les couleurs, c'est-à-dire que je vais faire ma forme de pétale en prenant une partie du vert, une partie du blanc et en allant chercher le rouge. Donc ce qui va me... Vous voyez ? Donc là j'allais un peu plus en profondeur. Voilà, là je vais couper, je retire tout de suite la matière en dessous, et qu'est-ce qui me fait apparaître ? Un pétale. Et après c'est mon ondulation du couteau, de la main, qui va permettre de faire des pétales un peu plus ou moins différents. Donc en fait je peux faire une rose un peu stricte, un peu évasée, une verte, anglaise, et je joue sur les bordures. Donc là on peut dire que c'est de la sculpture. Alors oui, complètement. On n'est plus dans le taillage, on est vraiment dans la sculpture. Et si vous regardez bien, regardez, il n'y a aucune perte. Pour les gens qui disent ah il y a de la perte, c'est gâché, moi je défie de manger des pots de pastèque. Enfin, vous pouvez les manger, les pots de pastèque, c'est comestible, mais il faut les faire en pickles, etc. Donc vous avez une autre façon de le faire. Mais là, en fait, on va sublimer un fruit, un légume, pour un buffet par exemple, ou pour une pièce que vous voulez faire épater vos amis. Vous voyez, une tarte avec de la crème, vous mettez une belle pastèque sculptée, ensuite vous la coupez et vous la mangez, c'est sympathique. Donc là, il faut quand même prendre des cours. Ah bah, je ne connais aucun métier, cher monsieur, sur Terre où on ne prend pas de cours. On est bien d'accord. Là, je ne saurais pas faire. Je sais qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est spécialiste de tout. Oui, avec les tutos, mais bon, ça fait pas... Ouais, ça fait... Enfin, moi, je sais pas, voilà. Mais il m'a fallu quand même 40 ans pour apprendre mon métier, donc je sais pas comment on peut apprendre un métier sur Internet. En 2 minutes. Hein. Ça peut, hein. C'est que maintenant, on a beaucoup de génie, hein. Mais je suis un peu la vieille école. Oui, puis un apprentissage qui a au moins 3 ans. Hein. Oui, c'est ça. Oui, pour acquérir certaines bases. Ensuite, vous savez, dans le métier des fruits et légumes, comme je dis toujours, vous voyez, demain vous êtes boucher. Trouvez-moi plus de 100 variétés différentes de viande en France, ça n'existe pas. D'accord ? Vous êtes poissonnier. Trouvez-moi plus de 200 variétés de poissons, d'eau douce, mollusques, crustacés, etc. Par contre, rien que dans les melons, vous en avez plus de 1000. 1000 variétés. 1000 variétés entre les pastèques, les différentes pastèques, les différents melons, etc. Donc, les tomates, j'en parle même pas, les pommes de terre, vous avez plus de 5500 variétés. Enfin, vous voyez, si je commence à faire tout ça, on s'aperçoit que notre métier est riche. Alors, il est impossible de connaître toutes les variétés. Même moi,
Donc vous pouvez être champion du monde, meilleur ouvrier de France. Moi je découvre une variété tous les jours. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Alors comment ça se passe pour devenir meilleur ouvrier de France? C'est un concours? Alors, meilleur ouvrier de France, alors vous avez plus de 280 métiers qui sont représentés aujourd'hui dans ce titre de meilleur ouvrier de France. Ça se passe tous les 4 ans. Donc vous êtes alors du métier, vous vous inscrivez, c'est un concours d'État, d'accord, c'est un concours d'État niveau, c'est l'équivalent d'un bac niveau 3, donc c'est l'excellence professionnelle d'un métier. Et une fois que vous allez vous inscrire, vous avez des quarts de finale, des demi-finales, des finales, et c'est pas parce que vous êtes en finale que vous allez gagner le titre. Il faut une moyenne de 16-18 sur 20 pour pouvoir prétendre au titre. Et des fois, vous voyez, il y a des métiers comme en cuisine, ils commencent à 600 et ils terminent à 15, et il y en a 3, 4, 5, 6, 7 qui sortent du lot. Donc c'est un peu comme les Jeux Olympiques, vous voyez, c'est tous les 4 ans. Donc si vous avez loupé 4 ans, vous êtes obligé d'attendre. Et être meilleur ouvrier de France, ça ouvre des portes? C'est-à-dire? Vous avez le titre de meilleur ouvrier de France, donc ça vous permet d'aller travailler dans les plus grands restaurants. Alors, c'est pas ça qui nous permet. Je dirais que c'est aussi notre métier. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Moi, j'ai des amis qui sont meilleurs de France qui sont dans une boutique. Moi, c'est parce que j'ai le côté pédagogique, j'aime bien transmettre, à la fois rechercher et partager, transmettre. J'estime que dans la vie, on n'est que des passeurs. Donc, écoutez, passons le message. Ce qu'on nous a enseigné, on en prend une partie. Peut-être qu'on améliore, si on peut dire qu'on améliore quelque chose dans la vie. Et puis, on va retransmettre surtout des messages. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire dans les écoles. Donc, c'est ma voix. Donc, l'école, c'est important pour moi. Donc, vous voyez, on est sur la première partie. Donc, une fois qu'on a fait ça, et puis là, je vais évaser un peu. Et vous ne prenez jamais le melon? Non, je ne me prends jamais le melon. Mais moi, vous savez, j'ai un métier, il est bête comme chou. Et si vous saviez le nombre d'expressions de la langue française qui sont issues des fruits et des légumes, vous voyez, on a beaucoup d'histoires, de comptines, des chansons, savez-vous planter des choux qui sont millénaires, etc. On a beaucoup de choses comme ça qui sont issues des fruits et légumes. C'est l'histoire, moi quand je dis les fruits et légumes, c'est l'histoire de l'humanité. Quand on regarde, vous voyez, je fais des petits motifs qui me permettent de faire une pétale. On constate l'accélération, vous êtes lancé. Oui, parce que bon, là j'étais en train de dire que je suis, comment on dit ma femme, on est que des hommes, donc en fait un homme il ne peut pas faire deux choses en même temps, vous voyez. Non, on n'a que deux mains. On n'a que deux mains, donc moi dès que j'ouvre la bouche, ça arrête les mains. Donc, Non, vraiment. Alors je sais qu'il y a beaucoup de Japonais qui sont friands de légumes sculptés, souvent dans les restaurants. Alors en fait c'est un art, qui vient. Qui est issu d'une belle légende, qui est issu d'une légende thaïlandaise. Alors la légende dit que, alors on se situe dans l'an 1986, et suite à une famine, la princesse de Thaïlande décide de découper les fruits, parce qu'ils mettaient des fruits en offrande, elle décide de les découper, de les préparer d'une manière différente pour susciter la bienveillance du dieu. Et comme toutes les belles légendes, ça a fonctionné. Et depuis, c'est devenu un art national en Thaïlande. Alors, ça s'est démocratisé, si vous voulez, depuis pas mal d'années.
Et vous avez plusieurs essences, plusieurs origines. Vous avez les Chinois qui vont travailler plus sur les dragons et les décors d'assiettes. Vous avez les Thaïlandais qui vont faire des décors de pastèques, un petit peu comme on a vu tout à l'heure. Vous avez les méthodes un peu américaines qui vont travailler sur des gros potirons qui vont faire des visages, ce qu'on appelle la sculpture 3D, où on peut faire des oiseaux dans un navet, mais c'est un vrai oiseau, une vraie sculpture. Donc il y a plusieurs essences comme ça. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est de trouver des astuces. Et j'y suis venu un petit peu pour faire manger des fruits et des légumes aux enfants au départ. De les découper, de les décorer un peu différemment. Les enfants ont une approche un peu plus ludique. Si on transforme le légume en jouet, eh ben, on va avoir plus envie d'en manger. Là, on voit vraiment la fleur apparaître. C'est magique. C'est vraiment magique. Hein. Et là, on a encore un, puis après je vais faire les feuilles. Pour un mariage, une communion, un anniversaire, c'est super sympa. Il faut le doigter. Ah, il faut. Vous voyez là, on commence à voir. Maintenant, je vais aérer la pièce qui va nous permettre de ressortir le relief. Et puis on va passer au rien que ce geste-là de tourner autour comme ça paraît simple. Le nombre de fois, si vous ne faites pas attention, vous l'écoutez. Vous voyez, on est là. Et puis maintenant, je vais faire des feuilles. Vous voyez, de chaque fleur. Justement, c'est un beurre maître d'hôtel, un beurre persillé avec des champignons de Paris, un beurre montage et tout le monde. Il y en a une rose. C'est parfait. Un petit peu. Magnifique. Oui, je vais faire des petites fleurs. Alors, je change de couteau, oui, parce que là, je vais faire des petites dentelles qui permettent de faire ressortir la fleur. Oui. Dans quelques secondes, c'est fini. J'espère que ça va susciter des nouvelles vocations en voyant ça. Écoutez, vous pourrez rentrer en contact avec tv76.deco. J'essaierai de trouver l'adresse de l'école sur internet. Et voilà. Et on va vous la donner. Et on vous la donnera. C'est soit vous faites école du fruit et du légume.fr ou .com, ou soit vous tapez sur, si vous voulez faire les CAP, c'est Médéric, l'école Médéric à Paris. Donc la plus vieille école de Paris. Voilà, plus de 80 ans. Mais j'étais pas là à l'ouverture. Non. On fera peut-être une autre école en Normandie, il n'y a rien. Ah, en Normandie, si, il y a beaucoup de CFA et j'interviens dans pas mal d'endroits également. Dans les CFA, à Caen. Donc ça va, c'est pas encore trop loin du Havre. Il n'y a plus que le pont de Normandie à passer. Donc vous voyez, il a des écoles à peu près partout en France. Hein. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de faire ce métier, contactez tv76.deco. Et je mettrai les adresses et les numéros de téléphone de ces écoles. Car sur TV76, je ne dis pas, il y a plein d'amour, de passion, de joie, etc. Voilà, c'est simple. Voilà, c'est tout dit. C'est tout dit. Et bien écoutez, merci pour cette démonstration. Avec grand plaisir. Et puis écoutez, il y a beaucoup de succès. Et puis regardez, ça sent la rose, non? Ah, magnifique.
mieux là. Il peut, facile. Moi je le casse quand même. Ouais, ouais. Ok. Eh bien, comme convenu, je me retrouve avec l'association Caméléon, une association d'Orléans. Donc vous êtes la présidente, vous allez vous parler de votre association. Donc c'est une association qui existe depuis maintenant 11 ans. Et donc on fait du multi-époque. Et ponctuellement, on le reconstitue des scènes de la vie quotidienne à différentes époques. Donc ça va de la Renaissance jusqu'à... Même Moyen-Âge. Moyen-Âge. Oui, Moyen-Âge jusque les derniers, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc 39-45. 39-45. Donc vous avez des décors, vous avez du matériel, Oui. les costumes, c'est vous qui les fabriquez? Voilà, oui. Alors le matériel, on a du matériel de toute époque qui convient au camp. C'est des camps de reconstitution sur un week-end. Et donc on a un local, on a tout trié par époque. Donc ça va de la vaisselle aux serviettes de toilette, à tout, jusqu'au moindre détail pour faire quelque chose de parfait. Parce que je suis très exigeante. Et les costumes, eh bien, on les fait. Donc pour un costume que vous portez là aujourd'hui, il faut combien de temps? Je sais pas, peut-être une trentaine d'heures. Centaine d'heures? Ouais, tranquillement, hein, tranquille. Et vous faites des recherches pour les différents types de costumes? Oui, bah là j'ai un exemple si vous voulez. Je sais pas où il est, mais j'ai cherché tout à l'heure. Voilà, donc j'ai cherché sur internet, donc la nourrice. Donc j'ai trouvé deux modèles. Donc j'ai trouvé un modèle où on voyait la coiffe. Donc les nourrices avaient cette coiffe. Le type de coiffe? Voilà, donc en fin de compte, c'est la base, c'est un bonnet de dentelle que toutes les femmes portaient en 1900, hein, la plupart. C'est déjà des bonnets en cérémonie. Hein. Et sinon, on porte la caline toute simple dans la journée. Et on a donc une auréole comme ça qui est faite en tartare. Donc vous utilisez beaucoup de matériel, tissus, oui, fabrication de bijoux aussi. Oui, ouais, souvent on démonte, on remonte, on réutilise, là comme la châtelaine, voilà, là j'avais une montre ancienne. Le ciseau, le dé. Voilà, alors ça c'est les emblèmes aussi de la nourrice, hein, parce qu'elle était capable de réparer un petit quelque chose au dernier moment. Et le reste, on se débrouille, on achète des patrons et on refait, et on essaie d'être très... Et vous arrivez à retrouver des patrons? Oui, parce que alors il y a soit, on retrouve soit les patrons anciens, c'est-à-dire du 1900, on peut en retrouver encore dans des magazines qui existent. Le problème c'est qu'il faut remettre à nos tailles de maintenant, qui ne sont pas du tout les mêmes tailles. Les mesures étaient différentes? Elles sont différentes, souvent c'est des patrons anglais, donc il faut transformer. Et vous avez les modèles en petit, il faut les agrandir et il faut les refaire. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué. Et après, maintenant il existe des patrons historiques qui sont édités, qui sont déjà mis aux normes de la femme actuellement. Donc c'est plus facile. Européenne. Européenne, voilà. Ouais. Votre association a participé à des tournages? Oui, alors on a fait quoi? On a participé à une émission de Stéphane Bern, Le Château de la Ferté. Moi j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une émission, ça s'appelait Un mariage extraordinaire avec, comment s'appelait la présentatrice? Venez avec nous, venez. La présentatrice. Oui, je me souviens plus de son nom malheureusement. C'était... je me souviens plus. Donc c'est... Dans une émission. Dans une émission. Oui, donc, dans une émission des télés. On a fait... Et j'ai fait les costumes pour une émission pour France 5 sur des secrets de rois, etc. Et là, on en a fait un deuxième volet qui normalement devrait sortir fin d'année. Pour la fin d'année. Oui, c'est sur le cœur des rois. Le cœur des rois qui sera diffusé en fin d'année sur... sur France 5. France 5. France 5, voilà. Donc voilà, après j'ai participé aussi à des courts-métrages. Courts-métrages, longs-métrages. Avec des courts-métrages. Avec l'association qui est à Orléans.
Donc on a fait des petits courts-métrages, alors ça a été des décors, costumes et figurants. Figuration. Voilà. Donc vous avez aussi des comédiens? Oui, un petit peu. Alors, Alan, voilà. Alan. God Save the King. Ah oui, bah là, c'est vraiment, on est dans le sujet. Alors c'était l'émission C'est mon choix. C'est mon choix. Devlin Thomas. Voilà. Yes, I remember. Et demain, vous allez être sur le château de Chambord. Oui, on a eu l'autorisation de pouvoir rentrer au château de Chambord en costume. Ce qui est exceptionnel, hein, puisqu'on n'a plus le droit d'entrer. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir rentrer. C'est comme ça, c'est les nouvelles. Donc vous avez eu l'autorisation. L'autorisation. Officielle. Voilà, officielle pour pouvoir aller visiter le château en costume. Great, great. Hooray, hooray, hooray. Bah écoutez, je vais vous souhaiter pour demain une merveilleuse journée de la part de TV 76.2 Co. Et puis j'espère pouvoir un jour tourner un court-métrage avec vous. Parce que ça me ferait vraiment plaisir. Ça serait la continuité pour moi du film que j'ai terminé, qui est au montage, qui sortira, j'espère, dans une bonne année maintenant, Là en Fleurez, adapté du roman de Nicole Badoir. Et vraiment, c'était en costume d'époque, et moi j'ai vraiment kiffé ce tournage. You are kiffing the tournage. Tournage, voilà. Écoutez, bonne journée pour demain. Merci. All right, all right. Vive la paillette, vive la liberté. Allez, la petite photo. Ouais, génial. Sophie, il faudra peut-être que tu te mettes à côté de Fifi. Là, ouais, super. Là, super, génial. Qui n'est pas dessus? Qui veut? Hey. Photo. Ouais, vas-y, vas-y, là, à côté. Normalement, c'est moi. Oui, c'est toi, mais là, je prends le... je prends la main, J'écoute mon péché. Ça, c'est ça, c'est la... J'écoute mon péché. Eh bien, j'ai beaucoup péché, Seigneur, mais il me sera pardonné. Notre ami le cardinal, comment allez-vous? Très bien. Quelle est votre célèbre citation? Je préfère le vin d'ici que l'au-delà. N'est-il pas? Ah,
Non, non, hello Mélanie. Morgane, t'es là. Est-ce que des fois c'est des trucs surprises? Non, c'est tout. Ouais, simplement. Mais il y a pas de moment. C'est quoi? C'est la début du coup. Plein de trucs pour voir à peu près comment c'était fait 1900, voir comment ils étaient. Ma chatte s'endort sur le sofa, je t'allume une cigarette, je te mets un doigt de whisky et te susurre des mots tout bêtes. Un désir de tendresse t'habite dans la gorge, j'ai comme un nœud. Je sens bien ton troublé très vite, je baise ton front et tes yeux. Ah viens, ah viens, ah viens, prenons notre pied à terre pour une île et laissons-nous glisser dans le camp fort tranquille. Oui viens, oui viens, oui viens, jouissons ensemble de l'instant heureux où l'on sent culminer le plaisir d'être deux. Tu tires un coussin sous ma tête, tu lis mes pensées, je crois. Tout est clair dans tes yeux, Kikette, tu veux m'accueillir dans tes bras. Tu peux me mettre, mon amour, ton vieux tube enfonce au nord. C'est Love on the Beat de Gainsbourg. Ton culte possède ton or. Ah viens, ah viens, ah viens, prenons notre pied à terre pour une île et laissons-nous glisser dans le confort tranquille. Oui viens, oui viens, oui viens, jouissons ensemble de l'instant heureux où l'on sent culminer le plaisir d'être deux. Ah viens, oui viens, prenons notre pied à terre pour une île et laissons-nous glisser dans le confort tranquille. Oui viens, oui viens, oui viens, jouissons ensemble de l'instant heureux où l'on sent culminer le plaisir d'être deux. Allez tous ensemble. Ah viens, ah viens, ah viens, prenons notre pied à terre pour une île et laissons-nous glisser dans le confort tranquille. Oui viens, oui viens, oui viens, jouissons ensemble de l'instant heureux où l'on sent culminer le plaisir d'être deux. Hooray! Vive le roi! Good save the king! Vive Lafayette! Vive la liberté! Vive la France! Thank you! Oh! Hooray! Hooray! C'est une version Do you remember Lafayette? Lafayette with the French brigade. Early on, they joined our cause to free the land of America. Hooray! Hooray! Vive Lafayette! Vive la liberté! Merci! Thank you! Et
bien écoutez, chers amis, on se trouve maintenant devant la cathédrale d'Orléans, où la pucelle d'Orléans a défendu la ville d'Orléans, a repris la ville. Et donc on va aller visiter, comme je ne connais pas ce magnifique monument historique qui est la cathédrale, on va aller la visiter. Et je vais vous la faire découvrir. A tout de suite. Je suis très heureux d'être avec vous, à vos côtés aujourd'hui, en tant que témoin. Je vous trouve magnifique. Je vais commencer par ma sœur. La course sur ma mobilette aussi. J'ai aussi mis mon hamster sur un parachute, une femme intelligente, dotée de grands naturels. J'ai réussi tout ce que j'ai en retour. Je voilà pour propriétaire, marié et la femme magnifique garçon. J'ai réussi tous tes projets de vie. J'ai parfois l'impression que c'est toi ma grande sœur. Je suis tellement fier de toi. Je te le dis jamais assez. Je t'aime de bouche. Et je serai toujours là. Maintenant, à Max. Je me souviens que ta sœur m'était présentée à mon anniversaire. J'ai refusé. Tu la rendais tellement heureuse. J'ai découvert une personne très drôle qui se prend pas au sérieux. Ton seul défaut, c'est au niveau de la détente. Et ton côté très maniaque. C'est un peu flippant d'ailleurs. Mais tu vas apprendre à souffler avec moi. On a passé de très bons moments ensemble. Je sais que je peux compter sur toi. Tu es une très belle personne. Et tu es un tonton formidable. Les enfants t'adorent et on t'adore. Ne change rien. Je suis fier d'être ton frère. Et faire partie de ta famille. Vous êtes soudés et plein de valeurs. Merci d'être entré dans cette vie. Je vais inviter votre témoin, donc je suis marié, je s'en parle un petit peu, et là, les témoins, je vais inviter les témoins à venir entourer le marié. Tous les témoins. Avec Christine et Maxime, nous avons écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre librement et sans contrainte. Ils se promettent amour mutuel et respect pour toute leur vie. Ils accueillent les enfants de Dieu leur donne et les éduquent selon l'évangile de Dieu.
non inégal à plusieurs, donc supérieur à tous. Nec pluribus impar. Nec pluribus impar. Ah, c'est exceptionnel. Hein. Alors, pas égal à aucun, c'est ça? Oui. Pas égal à aucun. Voilà. C'est dans 14. Eh bien écoutez, le reportage va se terminer ici devant les bords de la Loire où le niveau d'eau est très bas parce qu'avec la chaleur de cet été, le niveau a énormément baissé. Et puis ici, vous avez deux bateaux, un à vapeur qui est inexplosible, numéro 22, un bateau à roues. Donc on va se quitter ici maintenant, je vous retrouverai sur d'autres émissions à venir, à bientôt. Et puis je vous dis pour le film La Honfleraise, il est au montage, on est à peu plus d'1 heure maintenant et on va tout faire pour pouvoir le sortir pour éventuellement début 2023. À bientôt, au revoir.